tous les amis, salut. J'espère que vous allez bien. Du coup, cette vidéo, ce sera une petite vidéo chuchotement, parce que j'ai envie un peu de vous parler du type de contenu que je vais faire. Encore une fois, j'aime bien vous demander votre avis. Donc, on va voir ça ensemble et puis on va tester l'un des types de contenu que j'ai envie de faire, que je n'ai jamais testé, qui est suit mes instructions tout simplement. Donc, j'ai prévu quelques petits accessoires à côté et on fera ça lors de la vidéo. Alors, on est presque à 3000 abonnés, 3000, donc je vous encourage, même si ça n'a pas vraiment de valeur pour YouTube, plus pour le créateur, de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et ensuite, on peut tout simplement commencer. Pareil, du coup, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a conseillé de toujours utiliser la même couleur de fond pour avoir tout simplement une direction artistique et qu'on reconnaisse plus facilement mes miniatures. Je suis plutôt d'accord, donc je pense que je vais rester sur cette couleur violet. Donc c'est un mélange de la LED bleue qui est derrière et des LED rouges qui sont devant. Et du coup ça diffuse un peu dans toute la pièce et j'aime beaucoup ce mélange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Également, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, j'ai pensé, vu que j'ai pas l'habitude, mais je peux faire des triggers avec mes nouvelles lunettes. Du coup, et même pour moi c'est agréable en soi. Bon, alors j'ai noté plusieurs idées, donc je vais regarder un peu mes écrans là pour pas être perdu. Première idée, c'est tout simplement protocole de respiration. Donc en gros, c'est respiration guidée quoi. Donc en gros, on va faire un bain, suivre mes instructions tout simplement, mais vraiment axé sur la respiration. Et pourquoi aussi j'ai envie de faire ce type de concept et de format, parce que ça a des vrais effets physiologiques sur vous. Donc je peux vraiment vous influencer à travers une vidéo tout simplement. Parce que vous le savez peut-être, mais quand vous avez une certaine manière de respirer, votre système, je ne sais plus comment il s'appelle, parasympathique je crois, il faudrait que je m'informe un peu plus dessus, il s'active. Et donc en gros vous êtes beaucoup plus calme et beaucoup plus apte à dormir et à vous relaxer. Tout simplement en faisant des exercices de respiration. Donc pour vous donner un exemple, ça va être par exemple, voilà, on va inspirer ensemble pendant 5 secondes, on va maintenir notre respiration pendant 2 secondes et puis on va expirer pendant 5 secondes et on va maintenir pendant 2 secondes et on répète et on fera plusieurs cycles. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. On va enchaîner sur la deuxième idée et après directement on va faire le premier suivre mes instructions. Comme ça voilà, on fait un peu de tout. Peut-être que je me mélange et que je m'éparpille un peu trop, mais c'est pas grave. Alors la deuxième idée c'était, je vous en avais déjà parlé tout simplement, c'était méditation guidée, donc des exercices de pleine conscience, donc tout ce qui est scan du corps et essayer de détacher sa concentration des idées qui nous passent par la tête tout simplement et se concentrer vraiment sur le moment présent et par exemple sur sa respiration, ce genre de choses. J'en ai fait pendant de nombreux mois et j'ai trouvé que c'était très utile. Là j'en fais beaucoup moins parce que bon, voilà, comme tout le monde, il n'y a pas trop le temps, etc. Et puis de base, moi justement, je m'endormais quand je faisais des exercices de méditation alors que le but c'était pas de s'endormir. Donc bon, là
on s'en fout. Vous allez devoir suivre l'intersection de ces deux stylos. Donc là, vous regardez l'intersection à chaque fois. Et dès qu'ils se touchent, vous allez cligner des yeux, tout simplement. Et c'est parti. Je vais faire un peu de bruit, hein. Je vais faire un peu de bruit. Bon, pardonnez-moi. C'est la première fois que je fais ça. Donc je suis peut-être pas le plus doué. Ok, c'est bon. Maintenant, vous allez tout simplement suivre, bon ça c'est un classique, vous allez tout simplement suivre le capuchon du stylo noir. C'est parti, et ne vous laissez surtout pas distraire par le vert, bien entendu. C'est pas parce que je répète le mot vert qu'il faut regarder le capuchon du stylo vert, d'accord? On regarde seulement le noir, voilà, pas le vert. Ok, 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 ok. Ok. C'est bon, stop. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai prévu un autre petit truc après, mais on va parler un tout petit peu avant. Donc les prochaines idées, du coup, c'était quoi? C'était pareil, il faut que je m'informe un peu plus, mais en gros, ça s'appelle. Bon, le nom il est un peu compliqué, mais c'est des exercices de reconstruction mentale, si on peut le dire comme ça. Bon, là c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, c'est tout simplement une suite de questions. Je vais vous poser des questions et ça va être un exercice qu'on va faire ensemble pour vous donner une idée. Du coup, par exemple, on va commencer par quelle pensée revient souvent et ensuite on va aller essayer de creuser ensemble. Donc, est-ce que c'est une pensée positive, négative? Est-ce que ça influence votre vie? Comment ça l'influence, etc. Donc bon, là je vous ai donné un exemple, mais ça va être ce genre de choses en gros. Pareil, il faut que j'approfondisse un peu plus de mon côté pour vraiment vous faire une vidéo clean. Ensuite. Ah oui, ça je l'avais déjà fait, mais vraiment pas dans un contexte ASMR, je l'ai juste fait avec des amis et dans ma vie. C'est tout simplement un test des valeurs personnelles. Donc en gros, je vais vous donner plein de valeurs. Donc par exemple, liberté, sécurité, amour, réussite, etc. Je vous ferai une liste non exhaustive, bien sûr, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et en gros, on creusera petit à petit, je vous demanderai de choisir et on verra comment ça impacte votre vie. Pourquoi aussi ça peut être une cause de désaccord avec vos proches, etc. On va essayer de creuser là-dessus. Ensuite, là on va, pareil, je vais vous poser des questions sur vos croyances. Je pourrais également répondre moi de mon côté. Et encore une fois, on va creuser, on va voir quel impact ont ces croyances sur votre vie, etc. On va faire ce genre d'exercice qui peut potentiellement faire évoluer une personne. Parce que moi, le premier, c'est des choses que je fais de mon côté. Et la plupart du temps, ça m'a beaucoup servi dans ma vie. Ensuite, là ça va être un peu classique. En gros, on va essayer de visualiser nos objectifs tout simplement. Donc comme ça on se pousse tous vers l'avant. Et pareil, on va faire des exercices comme ça où on va essayer de visualiser ce qu'on veut faire, comment le faire. On va essayer de visualiser un plan exact, des deadlines, ce genre de trucs pour vraiment qu'on avance tous dans nos vies. Bon, on va faire une petite pause, je sais plus s'il en reste. Ouais, il en reste une, je crois, voilà, c'est ça. Une. Donc,
de choisir, mais juste de regarder un bouton et vous allez devoir le suivre. Donc c'est parti, on commence. Pour l'instant, vous choisissez le bouton que vous voulez et vous devez rester le suivre. Voilà, voilà, si ça passe derrière, vous imaginez sa position et vous restez le suivre, d'accord? Ok, ok, ok. Maintenant vous changez. Ok. Maintenant vous regardez un bouton rouge. Il y en a plusieurs, donc vous en choisissez un, vous le regardez. Ok. Maintenant vous regardez un bouton vert. Encore une fois, il y en a plusieurs. Donc vous choisissez et vous regardez. Ok, ok, ok. Maintenant vous regardez un bouton avec la flèche bleue vers le bas. Il n'y en a qu'une seule normalement, donc bonne chance pour la trouver. Voilà, et vous la regardez. Ok, ok. Maintenant vous regardez un bouton noir. Ok. C'est pas évident, hein, franchement. Allez, c'est bon, fin de l'exercice. Franchement, j'étais pas trop inspiré pour celui-là, mais je m'améliorerai les prochaines fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous dire tout simplement la dernière idée que j'ai eue. C'est le test d'identité narrative. En gros, on va imaginer que votre vie c'est un livre ou un film ou une série et que vous êtes un personnage et on va voir ensemble dans quelle période, dans quel arc vous êtes, quel type de personnage vous êtes, etc. Et on va faire un parallèle du coup avec votre vraie vie. Et pareil, on va essayer de creuser ça. Ok, 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 ok. Ah, j'ai oublié de faire un truc, je voulais augmenter le gain. Je voulais augmenter le gain du micro parce que je trouvais qu'il n'était pas assez fort. J'ai oublié de le faire. Donc bon, je pense qu'il est déjà bien. Mais on va quand même l'augmenter pour la prochaine fois un tout petit peu légèrement, pas trop. Ok, on va faire ça. Là, ça fait combien? 13 minutes, 13 minutes. Je pense que la vidéo est finie. J'espère que je vous ai relaxé. J'espère même que vous vous êtes endormi dessus. Et pour l'instant, je vais reprendre mon rythme de une vidéo par jour. Mais je vous promets rien, franchement, j'ai pas envie de me forcer cette fois. Donc désolé hein, si je m'arrête du jour au lendemain, mais j'ai juste envie de kiffer, de pas me forcer. Et voilà, d'être à l'aise avec